Alors j'ai souhaité installer ce magnifique fauteuil rose dans la grande salle de la Cinémathèque de Toulouse parce que j'en suis la présidente. Et puis que cette salle va bientôt changer puisqu'il y a des travaux qui vont avoir lieu, ce qui est une très bonne nouvelle pour avoir une salle de plus et puis pour aussi à Balma, là où sont conservées les œuvres, agrandir parce que il y a beaucoup d'autres œuvres à accueillir et évidemment une des missions de la Cinémathèque c'est de conserver les œuvres. Et voilà, c'est un endroit que j'ai connu il y a longtemps et dont je suis présidente depuis 2 ans, je crois, et il y a une équipe incroyable qui fait énormément de choses. Et voilà, c'est vraiment une équipe formidable. La Cinémathèque de Toulouse, c'est la 2e cinémathèque de France. Et elle a un fonds de films très important et très riche. Et elle a une réputation à l'international plus grande encore que celle en France. Elle est assez méconnue par rapport à sa qualité, enfin, ses nombreuses qualités. Et puis surtout, ils font énormément d'actions. Voilà, c'est pas un musée. Enfin, c'est ce que tient à dire Franck Loiret, le directeur. C'est qu'il y a énormément d'actions avec les jeunes. D'ailleurs, tout à l'heure, je rencontre les étudiants de Sciences Po, mais j'ai rencontré des étudiants un peu partout, en bac pro, en bac... Enfin voilà, dans plusieurs secteurs. Ce qui est très important, ce qui tient à cœur, et d'ailleurs toute l'équipe pédagogie, elle est aussi... ils font un travail vraiment excellent. Et je pense que c'est très important à une époque où on est bombardé d'images et qu'on n'a pas toujours le recul de savoir aussi d'où viennent les images et comment c'est fabriqué, quelle est l'histoire de la cinématographie, il y a des archives aussi sur Toulouse évidemment, enfin bref, c'est infiniment riche ce qu'on peut faire à la Cinémathèque. Je crois que j'entends parler de Toulouse pour la première fois grâce à la chanson de Nougaro et la sublime chanson de Nougaro. Et c'est dire l'importance des artistes. Et puis après, j'ai eu la chance de pouvoir venir chanter, invitée par Zebda, qui s'était remis ensemble pour un 14 juillet. Et j'ai ce souvenir, j'en reparle à chaque fois, mais c'est vrai que c'est franchement un de mes plus beaux souvenirs de concert, si ce n'est le plus beau, où l'avenue Jean Jaurès est remplie de monde. Ils sont là avec leur gentillesse, leur simplicité, leur talent, et on chante. Je chante l'hymne la Che Guevara bref, cubain, etc. Puis après, on chante tous ensemble motivés. Et j'ai eu l'impression que j'ai décollé du sol tellement la foule était avec nous, tellement en plus tout ce qui représente de combats joyeux, justement, d'intégration, si on peut employer ce terme sans réussi, d'apport culturel à cette ville, à ce pays. C'est vraiment des gens que j'aime infiniment. Et voilà, donc ça, c'était peut-être mes premières amours avec Toulouse. Et puis après, je suis venue tourner récemment un film qui s'appelle Le cours de la vie, qui est entièrement tourné à l'ANSAM, en face, l'école de cinéma. Et ici, à la Cinémathèque, et dans la ville de Toulouse. C'est là que j'ai rencontré Carole Negro. Et puis beaucoup d'autres. Et encore une fois, je trouve que c'est une ville et une région qui est un tout petit peu méconnue, même si elle est connue, évidemment, mais c'est tellement riche, c'est tellement beau. Alors, à la fois, ça fait sa force aussi. Enfin, c'est que c'est pas complètement frelaté ou banalisé par le tourisme et par le parisianisme. Mais des fois, je me dis, mais les gens savent pas à quel point il y a une ville sublime qui existe et où il se passe beaucoup de choses en plus. Voilà. En ce moment, je suis à la Cinémathèque de Toulouse pour les joies des CA et des AG, etc. Des trucs. Mais je reviens en novembre où je ferai aussi d'autres rencontres avec d'autres élèves. Et puis en janvier pour un spécial Orient
voilà, où on va inviter quelques réalisateurs et réalisatrices du Maghreb, de Tunisie, Mehdi Benatia et d'autres, bref. Et, et autrement, en ce moment, j'écris un livre et un scénario. Et je prépare un opéra qui s'appelle L'Uomo Femmina, qui sera à la rentrée, enfin en 24, à Dijon et à Caen et à Versailles. Et puis voilà. Et puis il y a des films qui vont sortir. 2 films que j'adore. Un qui s'appelle Le Dernier des Juifs de Noé Debré, qui sort en janvier. Et l'autre qui s'appelle La vie de ma mère de Julien Carpentier, qui vient d'avoir un prix à Angoulême et qui sort en mars. Et ces 2 premiers films de 2 réalisateurs très talentueux. Enfin bon, voilà. Je les aime beaucoup. J'ai aussi des concerts qui vont reprendre. Un concert qui s'appelle Dans mon salon, où on est une quinzaine sur scène. Il y a de musiciens et de chanteurs classiques, voilà, de mon ensemble Canto Alegre. Et c'est un concert où on commence par une cantate de Bach et on finit par Claude François, en passant par du jazz argentin, de la musique contemporaine, et où à la fin tout le monde chante et danse. Et voilà, il y en aura en novembre, il y en aura un peu tout au long de l'année. Et il est probable qu'à un moment, on vienne présenter ce spectacle à Toulouse. Et puis, je crois aussi que je vais un peu... Bon, bref, il y a d'autres projets musicaux sur Toulouse, voilà. Et parce que quand même, le Capitole, c'est sublime aussi, il faut bien le dire. Et bah, je sais pas, je vais peut-être... je vous donne rendez-vous en janvier, quand on fera ce week-end sur les films et le cinéma du Maghreb.